où je vais, c'est pas ça le plus important. C'est le fait de faire le chemin pour y aller. Je pense que c'est ça qui est important. Et le chemin? Ah, le chemin, il a des creux, il a des... Oui, il y a des joies aussi. Et c'est un peu un chemin comme dans une forêt, vous avez des feuilles et il y a des moments où il y a des trous, mais vous ne les avez pas vus. Et voilà, vous êtes dans le trou, mais vous savez que vous allez en sortir. Les trous, avec le temps, je pense, s'espacent. Et le temps que vous mettez à sortir du trou, c'est plus rapide. Ce matin, elles sont 6 à se retrouver dans l'atelier de Nathalie. Elles ont un point en commun, une perte qu'elles doivent affronter. Pendant 2 jours, elles vont explorer à travers un journal créatif les sentiments qui les animent tout au long de ce chemin qu'elles viennent d'emprunter, celui du deuil. Elles vont apprendre à exprimer leurs émotions page après page. Alors quand vous réalisez cette page, par quelles émotions passez-vous? Ah ben moi, la page que je viens de terminer, on m'a demandé de contacter à la peur, à la tristesse, à toutes ces émotions justement qui sont présentes dans ce chemin de deuil. Maintenant, ben, j'ai pris conscience que je n'étais pas encore passée par toutes, qu'il y en a qui étaient revenues, j'en ai sans doute auxquelles je vais retourner. Et donc, oui, ça chamboule. Il est important de prendre soin de sa vie intérieure, et sa vie intérieure, elle est faite de deuil et de perte au quotidien. Est-ce que c'est un carnet qui aide à voir l'avenir? Je pense que oui, parce que c'est un carnet qui va surtout nous installer dans notre présent. Pas pour nous projeter dans un avenir, mais revenir à l'instant présent de ce que je vis, de ce que j'exprime, de ce que je transforme. Parce que parfois, plein de nouvelles choses nous sont proposées et on ne les voit pas tellement nous sommes encombrés par nos anciennes histoires. C'est se rendre disponible à la vie et donc forcément à l'avenir, mais surtout à la vie. Dans ce journal, chaque page aborde à la fois un sentiment et une technique artistique. Ce qui permet de passer du déni de ce qui vient de se vivre à son acceptation, en passant par toutes les étapes qui jalonnent ce chemin. Carnet de deuil, donc je vous l'ai dit, l'écriture spontanée, c'est quoi? C'est vraiment écrire tout ce qui vous passe par la tête, sans rien censurer. C'est très confus quand on est dans un deuil, tout se mélange, tout est chaotique. Et là, voilà, c'est une manière de créer un chemin libérateur et un chemin de reconstruction. Peu à peu, à son rythme, avec douceur. Et le fait de pouvoir revoir le carnet qu'on a créé par la suite, puisque ça devient un objet finalement, un objet visuellement joli. Quand on parle de deuil, c'est un petit peu particulier, mais c'est vrai qu'au bout du compte, c'est ça devient très joli. Le fait de pouvoir y revenir, de pouvoir retourner les pages les unes après les autres, on peut recontacter les émotions que nous avons ressenties à chacune de ces pages avec un thème qui est attribué. Et il n'est pas question d'oublier, il est question d'honorer la mémoire de ce que nous avons ou de la personne que nous avons perdue. Dans la vie, les deuils sont multiples, mais c'est toujours une période particulièrement douloureuse et difficile à vivre, et qui ne peut se résoudre dans le refoulement et le silence. Le deuil d'un être aimé, évidemment, mais tous les autres deuils, parce que notre vie, elle est jonchée de pertes qui viennent nous impacter et qu'on ne prend pas la peine de traiter. Les ruptures, les pertes d'emploi, les ruptures amoureuses, juste le cycle de la vie, le temps qui passe, la vie qui passe, les étapes de la vie. Il y a plein de personnes qui ont du mal avec leur propre vieillissement, le départ des enfants de la maison, les déménagements, voilà. Il y a plein de deuils. On est confronté à la perte et notre société aujourd'hui ne nous apprend pas à vivre les pertes. Elle nous apprend à acquérir, à assimiler, à posséder, mais elle ne nous apprend pas la perte. Et donc, quand on est face à la perte, on a l'habitude de continuer comme si de rien n'était et puis on est chargé de poids, alors que juste prendre du temps
d'honorer le deuil, juste prendre le temps d'accueillir, d'exprimer, de transformer les émotions. On allège notre vie intérieure de tout cela, on l'aère et on peut repartir beaucoup plus présent dans la nouvelle vie après la perte.